le chef du Parti libéral du Canada, c'est-à-dire le chef conservateur Pierre Poilievre. Bonsoir, Andréane. Bonsoir, Gérald. Alors, Mark Carney qui veut vraiment représenter le changement. Oui, et dès les premières phrases de son discours, on a senti qu'il voulait prendre ses distances du gouvernement Trudeau, critiquant plusieurs des choix qui ont été faits ces dernières années, même si, il faut le rappeler, Mark Carney a joué quand même un rôle de conseiller économique auprès de l'équipe libérale, mais il se représente comme le candidat différent, qui ne vient pas du milieu politique et surtout qui a le bagage nécessaire pour relever les défis du Canada, notamment face à la menace tarifaire de Donald Trump. Et il fait beaucoup référence à son parcours, que je vais tenter de vous résumer très brièvement dans le tableau que vous allez voir. Donc, Mark Carney, qui a 59 ans, a obtenu un baccalauréat en économie de l'Université Harvard en 1988, doctorat en économie de l'Université Oxford en 1995. Dans les années 90, début 2000, il a travaillé chez Goldman Sachs en finance. Il a fait face à bien des turbulences du secteur financier. Et là, entre-temps, il a occupé plusieurs postes dans la haute fonction publique, mais 2008, devient gouverneur de la Banque du Canada. 2008, crise financière. Il a donc piloté tout ça à ce moment-là. Et à titre de gouverneur de la Banque d'Angleterre, entre 2013 et 2020, il y a eu plusieurs grands défis en Europe, le Brexit notamment. Alors, il dit vouloir prendre tout ce bagage, mettre ça à profit pour redresser l'économie canadienne et effectivement s'attaque déjà à Justin Trudeau et à Pierre Poilievre. The federal government spends too much, but it invests too little. Il existe beaucoup de différences entre moi et Pierre Poilievre. Laissez-moi vous en dire une. Tandis que je me concentre sur l'importance de bâtir l'économie, il poursuit le soutien de Donald Trump et Elon Musk. Alors, en briguant comme ça officiellement la direction du Parti libéral, Mark Carney devient donc une cible pour ses rivaux. S'il attaque Pierre Poilievre, Pierre Poilievre aussi l'attaque. Ça va dans les deux sens, clairement, parce que le chef conservateur a passé la journée à essayer d'associer Mark Carney au dérapage du gouvernement libéral dans les dernières années. On a voulu l'associer à la mise en place de la taxe carbone que Pierre Poilievre veut abolir, mais que Chrystia Freeland veut abolir également. Mark Carney, aujourd'hui, disait « J'aimerais remplacer ça par une autre mesure plus efficace ». Ça n'a quand même pas freiné Pierre Poilievre qu'on peut entendre. Qu'est-ce qui est arrivé au Canada depuis 2020 quand M. Carney est devenu conseiller économique à Justin Trudeau et Mme Freeland est devenue ministre des Finances? Tout est brisé et le pays est fauché après 9 ans. Alors, on se sent déjà en campagne électorale alors que cette course à la direction du Parti libéral commence à prendre forme, Gérald. Bien, on va en reparler. Merci André. Je vous en prie. Bien, on en parle tout de suite. Les consommateurs canadiens n'ont jamais été aussi insatisfaits de leurs services de télécommunications. C'est pas la première fois qu'on dit ça, me semble-t-il. Le nombre de plaintes fracasse des records. C'est ça le problème, c'est que d'une année à l'autre, on dit que les gens sont insatisfaits, mais ils le sont de plus en plus. C'est le constat de la Commission canadienne des plaintes relatives aux services de télévision qui fait son bilan 2023-2024 et qui dit n'avoir jamais traité autant de plaintes formulées par les consommateurs canadiens. Vous allez voir le chiffre, c'est plus de 20 000 plaintes qui ont été traitées au cours de 2023-2024, en hausse de 38 % comparativement à l'année précédente. Et le Conseil dit, attention, chacune de ces plaintes-là peut concerner pas mal plus qu'un problème avec un fournisseur. Et en matière d'insatisfaction, c'est probablement la pointe de l'iceberg parce que la plupart des consommateurs choisissent souvent simplement de rompre le contrat avec le fournisseur plutôt que de déposer une plainte. Alors, des plaintes qui sont en lien avec plusieurs types de services, évidemment, mais la plupart du temps, c'est en fonction des services sans fil. C'est là où les consommateurs sont les plus insatisfaits. Ça représente plus de la moitié de l'ensemble des plaintes. Il y a ensuite les services Internet à 29 % et une moindre part là, pour les services de télévision et la téléphonie locale. Donc, de quoi se plaignent les Canadiens exactement? De toutes sortes de choses. La liste des problèmes soulevés est assez longue, mais quand on prend à la fois téléphonie, Internet, télé, etc., le plus souvent, le problème, c'est la facturation. En fait, c'est à peu près 45 %, donc presque la moitié de toutes les plaintes concernent la facturation. C'est en hausse de 52 % Et ce qu'on nous dit, on reçoit la facture, il y a des frais incorrects. On nous a ajouté des frais pour des services qu'on n'a pas demandés ou qu'on n'a pas utilisés. Il y a des augmentations imprévues. Donc, le prix de votre forfait mensuel soudainement a augmenté. On ne vous avait pas prévenu, on ne vous a pas expliqué pourquoi. Ou encore des problèmes pour faire honorer des promesses qui ont été faites par le fournisseur au sujet de certains crédits, remboursements, etc. Donc, des factures qui augmentent, qui changent constamment, ça, c'est vraiment un grand irritant pour les Canadiens. Mais il y a toutes sortes d'autres problèmes qui sont soulevés également. La clarté des
des contrats, les plaintes sont en hausse de 21 C'est compliqué. Le langage est difficile à comprendre. On ne sait pas quelles sont les obligations du fournisseur. La qualité du service, bon, Internet qui est trop lent, des appels qui tombent à l'eau, si vous voulez, parce qu'on perd le réseau, par exemple, ou encore des problèmes, et ça, c'est inquiétant, en hausse de 47 des plaintes concernant la difficulté d'annuler le service, d'annuler les contrats. On se sent parfois captif des fournisseurs. Et certains fournisseurs sont plus critiqués que d'autres. Bon, la liste va ressembler à celle que vous avez vue au cours des dernières années. C'est toujours les mêmes là, à qui on adresse le plus de reproches, mais en même temps, c'est pas tellement étonnant parce que c'est les plus grands. Donc, ceux qui ont le plus de clients, plus susceptibles d'obtenir des plaintes. En tête de liste, Rogers, 4 800 plaintes, ça a augmenté de 68 C'est à peu près le quart de toutes les plaintes des Canadiens. On est à 3 400 pour Bell, c'est en hausse aussi, c'est 17 des plaintes. Ça augmente chez TELUS, ça augmente chez Fido également. Je vous dirais que ça augmente pour à peu près tout le monde. Il y a une petite mention pour Koodo et Vidéotron qui sont à peu près les seuls pour lesquels les plaintes envers leurs services sont moins nombreuses. Ah, d'accord. Intéressant. Merci, Andrea. Je vous en prie. On se retrouve. Nintendo tire plus de 90 de ses revenus de l'écosystème Switch et ce lancement sera déterminant pour sa rentabilité.